Ça ressemble à un rôti de bœuf, mais c'est du gibier, c'est du cerf que je vous propose au niveau de l'accord aujourd'hui. Et là, on va partir dans le sud-ouest. Qui dit gibier dit vin un petit peu marqué, un petit peu puissant, hein, avec une bonne tannicité. Pourquoi? Parce que le gibier, en règle générale, a du goût. Souvent, s'il est préparé avec de la marinade, donc le vin, les épices, tous les aromates vont concentrer un petit peu ses goûts. Donc il va falloir des vins avec un petit peu de muscle, un petit peu de puissance. Si on aime la Bourgogne, on va plutôt aller sur des appellations avec une bonne tannicité, comme Pommard, comme Nuit Saint-Georges, comme Gevrey-Chambertin. Voilà, avec ce côté un peu animal parfois, qui fait que ça peut bien s'associer. On peut partir en vallée du Rhône. Si on est au nord, la Syrah, une belle côte rôtie de 7, 8, 10 ans, voilà, qui commence à avoir une bonne patine au niveau du tanin. Un accord qui peut être très très sympa. Si c'est plus bas, bon, voilà, Châteauneuf-du-Pape, un grand classique, un Baccarat, un Gigondas, ça fera l'affaire. Languedoc, moi je préconise plutôt le Faugère, voilà, avec le terroir de schiste, ça va donner des vins avec beaucoup de profondeur, de minéralité, des notes assez fumées qui vont bien s'associer. Corbière, actuellement, le côté un peu puissant du Corbière. On part, nous, à Madiran, on part dans le sud-ouest, on a pu mettre aussi un Cahors. Là, on se focalise sur une appellation qui est intéressante. Elle est sur 3 départements, donc on est sur le Piémont pyrénéen. On a 3 départements, le Gers, les Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, donc influencés par l'océan Atlantique, avec parfois un petit peu doux au niveau de certains hivers ou certaines périodes, mais aussi pas mal de froid avec ces contreforts pyrénéens qui vont amener pas mal de fraîcheur. Et ça c'est intéressant pendant la maturité, pendant l'été, où on obtient des maturités très très lentes, on préserve les fraîcheurs, les acidités à l'intérieur des vins, et on obtient des vins avec de la bonne structure. Pourquoi? Parce que les cépages s'y prêtent. On a évidemment le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, mais le roi, là-bas, c'est le Tanat. Donc on va aller chez Château Perroz, grande cuvée qui s'appelle Greenwich 43. A priori, c'est le nom par rapport au parallèle hein, qui passe sur, ou sur le château, sur la parcelle, je ne sais pas. Très typé Tanat, c'est 70% de Tanat, c'est 25% Cabernet Franc et 5% Cabernet Sauvignon. On va se servir. Donc c'est un vieux millésime, c'est 2000. Donc 2000, hein, on est en 2013, donc on vient qui a 12 ans et demi à peu près. Intéressant pourquoi? Parce que souvent le Tanat c'est un peu puissant, un peu charpenté. Donc avec la viande ça marche, mais bon il faut quand même un petit peu le carafer, l'aérer. Là, pas besoin, la patine s'est faite avec l'âge, avec le temps. Donc résultat, logiquement ça devrait être un peu plus polissé. On a quand même de la rigueur dans le plat, on amène un petit peu d'austérité, un petit peu, pas d'austérité, de puissance, on y amène son contrefort. C'est les champignons des bois, donc là ça va être intéressant de l'associer avec le cerf. C'est pas de la biche, attention, la biche, peut-être qu'on irait sur des vins un peu différents, parce que c'est plus fondant, c'est moins puissant. Là le cerf ça a quand même du goût, on va goûter. Qui en termes de texture ressemble au niveau de rôti de bœuf, mais qui a plus de puissance, qui a plus de violence, plus de goût, ce côté gibier. Voilà. Donc ça a été cuit comme un rôti de bœuf. Par contre, on a bien pris le temps de le laisser pendant 20 minutes, 25 minutes dans un papier aluminium. Voilà, pour permettre à la chair de se détendre. Hein, parce que les gibiers, parfois, c'est un petit peu dur. Il faut vraiment avoir ce temps de repos pour que la viande puisse se redétendre. La fibre soit un petit peu plus détendue. Alors le nez du vin. Il est assez minéral, mine de Crillon, assez fumé. Côté prune, côté vanillé aussi. Le bois est estompé, est fondu. C'est puissant, c'est un peu musqué. Un tanin assez polissé. Là, ça y a fait du bien d'avoir 12 ans et demi de bouteille. C'est contenu, mais on a encore de la mâche. On a encore de la puissance, on a une belle fraîcheur, une belle acidité. C'est puissant, c'est Madiran. Voilà, ça a du tonus. Donc on va bien faire le match avec le gibier. Un peu de champignons. Puissant en bouche. Ouais, côté très gibier. Ben là on a un petit peu le combat de coq. Hein. On a ce côté puissant du plat, puissant du vin, et ensemble ça forme une certaine harmonie. Et ce qui est très intéressant
c'est que le vin, on lui fait ressortir ce côté mine de Crillon, ce côté minéral, fumé. Voilà, ça c'est vraiment très très joli. Le tanin, très souple, hein, très étonnant. Bon, on est sur un 2000, c'est un grand millésime. Une belle cuvée, un bon moment.